Bonjour, nous voici au terme du deuxième module, le module 1, portant sur la notion de système cristallin. La dernière section de ce module portait sur la description structurale des structures cristallines. Alors, nous avions vu que les structures cristallines avaient en leur sein, les mailles avaient en leur sein des lacunes. C'est au sein de ces lacunes-là que se logent, n'est-ce pas, les particules d'insertion. Il faut que la taille de la particule qui s'insère soit acceptable par l'espace disponible. Calculons donc la taille qui peut s'insérer dans une lacune tétraédrique, dans une maille cubique, dans une maille cubique centrée. Alors, la lacune tétraédrique, je veux dire, est celle colorée en bleu. Et donc, la particule qui s'insère donc au mieux au centre de cette lacune. Et cette particule matérialisée en jaune. Et donc, cette particule se trouve sur une face. Je vais vous montrer par quelques figures. Le plan médian de notre maille a pour limite les axes que voici. Et donc, ce plan partage la face A en deux. La moitié ici, matérialisée par cet axe rouge, montre que nous sommes à un quart de l'arête. Et donc, en appliquant Thalès sur l'autre face, nous voyons bien que cette particule se trouve donc à un quart de l'arête d'une part et trois quarts d'autre part. Et on voit bien que la particule centrée dans la maille tétraédrique ne peut que se trouver sur la face B. Alors, sur cette base, nous allons chercher à calculer la taille acceptable de la particule pour s'insérer dans la lacune tétraédrique. Voici la face B. Et ici, la projection de la particule de notre maille cubique centrée. La projection de la particule au centre sur la face B. Alors, nous avons ici la particule d'insertion qui se trouve sur la face B. A donc un quart de A, par le bas ici. Et nous avons sa projection qui est à la moitié de A, A sur 2. Apprécions donc la distance entre l'atome de sommet et la particule d'insertion. Appelons cette distance X. Nous voyons bien que en appliquant Pythagore, nous avons A carré, X carré, pardon, égale à A sur 4 au carré, qui est ici, plus A sur 2, le tout au carré, qui est là. En résolvant, nous trouvons X égale à A racine de 5 sur 4. C'est ce qui nous donne cela. Passons à l'étape suivante. Nous savons très bien que notre particule d'insertion de rayon R, pour s'insérer dans la lacune, doit avoir pour rayon R une valeur inférieure ou égale à cette distance X diminuée du rayon de l'atome de sommet, puisque ce rayon empiète à l'intérieur de la lacune. Donc, l'espace habitable par la particule d'insertion, c'est la valeur de X diminuée du rayon de l'atome de sommet.
Donc nous avons ici R doit être inférieur ou égal à X moins R. Et donc X étant précédemment trouvé égal à A racine de 5 sur 4, on a R inférieur ou égal à A racine de 4 5 sur 5 de 5 sur 4 pardon, moins A racine de 3 sur 4. On avait déjà trouvé que R, grand R, égale à, au nom de la cotangente suivant la grande diagonale du cube, était égal donc à A racine de 3 sur 4. Alors, nous avons donc R exprimé en fonction de A, ici. En isolant A sur 4, nous avons donc R inférieur ou égal à A sur 4 facteur de racine de 5 moins racine de 3. C'est la condition que R doit respecter en fonction du paramètre de maille A pour que l'atome d'insertion de rayon petit r puisse se loger dans la lacune tétraédrique de la maille cubique centrée.